merci d'être là ce soir avec moi. Donc on va parler des énergies du mois de mai et pas d'avril comme c'est indiqué sur ma vidéo. Comme je me trompe très souvent, vous savez, le temps et l'espace n'existent pas, en tout cas pas chez moi. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des choses à partager, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Et puis moi, j'essaierai de vous répondre bien sûr en instantané. Donc oui, merci beaucoup Aurore, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Je vois qu'il y a Pauline, qu'il y a Eva. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas si vous voulez rajouter bien sûr quelque chose. J'essaierai de répondre à vos commentaires. Donc, ce mois de mai, il va vraiment vibrer sous euh, la numérologie du coup du 5. Le 5, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation, c'est le changement, c'est aussi la guérison. Mais ça va être d'un côté une certaine mise à l'épreuve par rapport à des choix que vous avez déjà effectués. Mais ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Comme vous le savez, on est en année 7, 2023, donc l'éveil spirituel, l'éveil de conscience, vraiment l'évolution par des connaissances différentes, nouvelles, qui vont vous permettre d'accueillir plus de tolérance et plus de diplomatie en vous. Et quand on regarde du coup l'énergie de ce mois-ci véhiculée dans cette année, on tombe sur le 3. Et c'est vraiment la guérison par le fait de s'exprimer, le fait de parler. Alors, vous allez être mis à l'épreuve. Moi, j'en ai l'occasion depuis le début de ce mois, et ça fait que 3 jours. Et j'ai réussi à faire ma vidéo en temps et en heure. Mais voilà, moi je sais que je suis beaucoup testée, on va dire, amenée sur la voix, sur la voie X et la voie E aussi, la voie que je choisis d'emprunter. Donc je pense que ça parlera aussi à certains d'entre vous, parce que vous allez sentir que dans ce mois de mai, on va vous pousser à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous vibrez, ce que vous vivez, quelles sont vos émotions et vos sentiments. Donc on avait déjà commencé à le travailler il y a 2 mois, et là ça revient plus fort parce que on est un petit peu dans une étape charnière où vous avez acquis des choses et que l'énergie déjà du printemps vous aide à être plus dans l'accueil, on va dire, de cette nouvelle personnalité peut-être qui naît, ces nouvelles envies, on me dit, cette nouvelle vibration, tout simplement. Alors, ce que qui vous pouvez prier pour ce mois-ci, pour vous aider, ça sera l'archange Raphaël. Donc très souvent on vous dit qu'il a un rayon ou que sa lumière est verte. Moi quand je me suis connectée aux rayons sacrés qui sont liés aux 12 chakras et même au 13e, mais c'est une autre vidéo, Raphaël en fait apparaît dans les chakras supérieurs, donc qui sont rattachés au cercle d'argent du coup, et qui est l'unité avec le tout. Ça veut dire que Raphaël va vous aider ce mois-ci à trouver comment ouvrir la porte du ciel, celle qui vous permet de vous harmoniser, de vous aligner vraiment entre terre et ciel. La vibration que vous pouvez écouter, donc dans les fréquences Hertz, pour vous y aider, pour partir en méditation, pour simplement votre alignement quotidien, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ritualisent leur énergie. Vous pouvez écouter la fréquence Hertz 2222 qui est reliée du coup à Raphaël et à cette ouverture de votre chakra de la conscience supérieure qui se trouve ici et qui vous permet d'accéder à cette porte du ciel. Qui voulez-vous et comment votre essence va pouvoir s'incarner à travers votre corps physique sur Terre. Donc Raphaël va vous aider à ça. On m'a dit aussi pour une fois que vous pouviez prier, alors invoquer l'ange Lézalel tout ce mois-ci, si vous étiez prêt à travailler avec lui. Parce qu'un ange, c'est une vibration, mais c'est une programmation d'énergie lumineuse. Et cet ange-là travaille l'harmonie et l'équilibre. Ça veut dire que si vous sentez que vous avez besoin de vous réharmoniser, il faut appeler les allèles. Donc les anges, on les appelle sous forme de mantra. Ça veut dire qu'on va répéter
plusieurs fois son nom, donc le plus de fois possible, normalement le plus longtemps possible, en faisant bien vibrer. Donc si ça vous parle, vous pouvez faire comme moi. Moi j'appelle les anges en chantant, je remplace les chansons par le nom de l'ange. Et donc ce mois-ci, ça sera l'ange numéro 13, les allèles. Et lui va vous aider à vous, j'allais dire, à vous incarner, j'entends comme ça, mais surtout à vraiment relier votre caractère divin à votre présence terrestre. Voilà. Et en conscience. Donc, le mantra que vous pouvez, si vous le voulez, répéter pour vous connecter, du coup, à Raphaël, à les allèles et à toute cette notion d'unité et d'harmonie, c'est Loka Dvara. Donc, je vous l'écrirai, bien sûr, en commentaire, comme je fais d'habitude. Et Loka Dvara, ça veut dire en sanskrit porte du ciel. Donc ça veut dire que vous demandez à ce qu'on vous ouvre cette porte et qu'on vous permette de révéler votre énergie céleste sur Terre. L'animal que vous pouvez, pareil, convoquer, auquel en tout cas vous pouvez vous relier, avec lequel vous pouvez rentrer en connexion, tout simplement, ça sera le nautile. Donc là aussi je vais revenir dessus. En fait, je vais faire une vidéo où je vais reprendre toutes les énergies de tous les totems, mais je ne savais pas trop comment l'amener, mais là les guides sont en train de me montrer différemment. Mais vous, ça serait bien que, en attendant aussi, vous le fassiez en conscience pour commencer à rentrer en lien avec ces énergies-là. Et il vous suffit, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, de mettre une musique qui vous parle et de laisser votre corps parler, de laisser votre corps vibrer, bouger, par rapport à la médecine de cet animal. Et vous pouvez en plus répéter ce mantra, Loka Dvara, parce qu'on m'a dit que ce serait le générique, le mantra que vous pourrez utiliser pour vous connecter, et ça fera du coup au nautile, et aussi à l'archange Raphaël, et aussi à l'ange les allèles. Donc ça, c'est vraiment laisser votre corps s'exprimer. Il faut vraiment apprendre à réincarner, réinvestir ce corps pour pouvoir en prendre mieux soin. Donc le nautile, moi c'est un de mes fossiles coquillages préférés. J'en ai plein. D'habitude j'en ai plein sur mon bureau, mais là comme je n'ai pas tout réinvesti, voilà, je peux même pas vous les montrer, ce qui est vraiment triste. Donc le nautile, vous savez, c'est en fait c'est comme la spirale de Fibonacci. Donc c'est vraiment le nombre d'or qui se trouve, ça représente la création de la nature, l'origine du monde, on va dire, vraiment dans son essence. Donc le nautile, c'est l'infini. C'est aussi le côté ancestral, le fait que ce soit un fossile. Et ça va vraiment vous rattacher aussi au royaume de la mer. Donc pour tous ceux qui aiment l'énergie de la libération par l'eau, par l'océan, vous pouvez aussi du coup vous connecter à l'énergie du nautile. Vous pouvez bien sûr en imaginer un, mais simplement demander à vos guides de vous aider à rentrer en connexion avec son énergie. Le message du jour du coup du nautile est concentrez-vous pour manifester ce que vous souhaitez et que vous désirez dans votre vie. Ça veut dire que quand vous allez faire cette connexion et que vous allez y penser, lui demander d'être là, vous allez manifester ce que vous souhaitez. Et vraiment, j'entendais comme si c'était appuyé vraiment très fort, en étant concentré. Ça veut dire que chaque jour, il faut que vous vous concentrez là-dessus. Quand il y a des pensées peut-être qui reviennent, des pensées en boucle, quelque chose qui vous accable, quelque chose qui peut vous atteindre votre lumière et parfois vous faire un petit peu sombrer, en fait, il faut vraiment que vous reveniez là-dedans, dans cette structure-là. Qu'est-ce que je souhaite manifester dans ma vie? Et en fait, décider ainsi de ne plus perdre de temps avec des choses qui vous font du mal et qui vous rongent, j'en suis tout à fait consciente, mais que de vous ronger ne changera pas la donne. Donc vraiment, décidez ça, concentrez-vous, manifestez ce que vous voulez dans votre vie. Coucou Aline, coucou Marlène, je fais des petits coucous en passant. Je vois qu'il y a Estelle, qu'il y a Romane aussi, Émilie et Nathalie. Donc super, je suis contente que vous soyez tous là. La rune qui peut vous y aider. Alors, là j'ai fait une alliance de runes, pareil, pour renforcer la vibration de celle-ci ensemble. Donc moi, vous savez que j'adore les runes, ça me parle beaucoup. C'est vraiment une écriture pour moi sacrée. Donc je vous ai fait un super dessin
comme d'habitude, avec les runes. Donc, il y aura Nodiz, qui est là tout en haut, et la seconde, que je ne me trompe pas, oui, c'est Dagaz. Parce que, voilà. Donc, Nodiz et Dagaz. Et ce que vous avez à faire, c'est en fait juste comme vous le verrez sur l'image que j'ai mis pour la vidéo, c'est vraiment les lier, les faire se scinder, en fait, se réunir, créer une union à elles deux pour véhiculer une énergie plus puissante, comme un talisman sacré. Donc ces deux runes ensemble symbolisent l'espoir, la renaissance et la victoire sur la mort. Donc la mort, vous savez, ça a plusieurs symboliques, ça a plusieurs visages, mais la mort c'est le changement, c'est l'abandon aussi. Donc vraiment penser en termes de ces énergies-là, de cette symbolique-là, et vous pouvez du coup graver ces runes sur des petits galets, sur des petits coquillages, alors sur vos pierres aussi, même si je ne suis pas sûre qu'elles vont trop apprécier, mais je sais que certains le font avec des choses qui sont lavables après à l'eau, des stylos, ou vous pouvez le faire sur un papier, comme là moi j'ai fait, et en fait, illuminez la rune, vous les dessinez, vous les remplissez de lumière avec votre esprit et avec votre intention, et après vous les portez sur vous. Directement sur vous, dans un porte-monnaie, en pendule, en talisman si vous avez, ou si vous pouvez aussi faire comme moi. Moi des fois j'ai mes runes que je porte, vous savez, dans des petits sacs, là comme ça, des petits macramés, et je les porte sur moi pour véhiculer aussi leur énergie. Mais il faut penser en conscience à cette énergie que vous souhaitez aussi intégrer, parce que les runes vont vous partager tout ça, mais elles vont aussi vous mettre au défi. Êtes-vous prêt à être dans l'espoir? Êtes-vous prêt à être un messager justement de la lumière autour de l'espoir et accepter les cycles de vie, de renaissance et de mort pour ne plus avoir peur et être en victoire, on va dire, sur cette notion-là. Donc là, c'était pour les runes qui peuvent vous aider. Vous verrez que j'ai fait une nouvelle version de ma newsletter que j'envoie par mail à ceux qui le souhaitent et qu'après je diffuse sur les réseaux. Mais si vraiment vous voulez la recevoir tous les mois avec les messages des guides, les cycles lunaires, comment et quand recharger vos cristaux, en fait, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail et je la rentrerai pour que vous la receviez chaque mois. Les cycles lunaires de ce mois-ci. Nous avons d'abord la pleine lune en Scorpion, donc comme moi. Donc je sens que ça va être une pleine lune fantastique qui a lieu du coup dans 2 jours, le 5. Si je peux aussi, je vous transmettrai certains messages autour de celle-ci. Donc le Scorpion, c'est tout ce qui va être relié à l'eau, du coup la libération émotionnelle, les sentiments, la sensibilité, l'émotivité, la transformation et aussi accepter un petit peu un côté alors nocturne, solitaire, peut-être le besoin de se recentrer et de rester seul. La pleine lune, elle va éclairer toutes les choses qui en vous ont besoin là alors de partir, oui, au niveau de votre émotivité, de votre sensibilité. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas encore? Et quelle est votre face nocturne? Qu'est-ce qui vous fait avoir peut-être besoin de vous recentrer et de vous marginaliser, ou en tout cas de vous ermitiser, même si je pense que ce mot n'existe pas, mais vous le comprendrez très bien. Donc vraiment, posez-vous ces questions avec la pleine lune. En plus, on sera encore dans la période de la lune rousse. Donc la lune rousse, c'est jusqu'au 19 mai, c'était depuis Pâques. Et en fait, symboliquement, alors la lune est rousse, visuellement aussi à certains moments, mais pas que à cette période de l'année, parce que ça avait le miroitement de la Terre et du Soleil qui lui donne cette couleur-là. Mais en fait, ce qu'elle représente, c'est le risque de geler. Ça veut dire que comment je vais dire ça, la Terre ne s'est pas encore totalement réchauffée. Ça veut dire que vous sentez peut-être des élans de redémarrage, et c'est normal, c'est le printemps et tout ça, et puis on va avancer dans d'autres énergies, et ça je vais vous en parler encore dans la suite de la vidéo. Et c'est juste, n'oubliez pas, il peut y avoir des dernières gelées, ça veut dire qu'il peut y avoir des dernières petites épreuves, des derniers, j'entends, comme des comptes rendus avec vous-même. En fait, cette pleine lune, elle va vous éclairer sur des choses que vous avez déjà traitées et qui ont simplement besoin d'être validées pour partir. Et donc, si vous avez le sentiment d'être peut-être gelé, bloqué sur certaines choses,
En fait, ce n'est pas grave, c'est normal. Vraiment, jusqu'au 19 mai, vous aurez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Mais après, ça rentrera dans l'ordre. Donc ça, c'est pour la pleine lune. La nouvelle lune, elle, aura lieu du coup le 19 mai. C'est pour ça que c'est là qu'on change d'énergie. C'est une nouvelle lune en taureau. Donc elle est vraiment reliée à la terre, à la vitalité, à la paix. Et elle vous aidera à devenir gardien en fait de votre propre pouvoir. Donc la nouvelle lune, c'est la lune que l'on dit noire, la lune invisible. Et celle-ci, en fait, la pleine lune est claire. La nouvelle lune, elle vous permet de vous mettre dans un chemin, on va dire, d'introspection. Mais elle fait partie aussi des élans, comme elle est nouvelle, où on va faire des vœux, où on va se lancer peut-être des défis. Donc cette nouvelle lune, dans l'ère du taureau, on va dire, va vous aider à redevenir gardien de vous-même et de votre intégrité, de reprendre votre place peut-être de leader, de chef, de maître, en tout cas de vous-même. Donc si ça vous parle, si ça résonne juste et que vous avez besoin d'accentuer le travail de la nouvelle lune là-dessus, n'hésitez pas à vous y connecter et à faire un vœu dans ce sens-là. Et après, on va rentrer dans l'ère du Gémeaux, donc ça n'a rien à voir avec les lunes, mais c'est plus par rapport aux planètes, qui va vous aider à vraiment gagner en légèreté. C'est que là, c'est comme si on avait déjà mis en place tout ce que l'on voulait. On a cet élan, on a des petits freins, mais le Gémeaux qui arrive jusqu'au 21 juin va vraiment amener un ton plus de lâcher prise, plus de, j'entends même de convivialité, donc voilà, plus de savoir-être, savoir-vivre, et de diplomatie, tout en gardant un côté pragmatique, un côté réfléchi. Mais vous allez voir que c'est ce qui va vibrer aussi chez vous. Et on me dit l'envie de vous rapprocher de gens qui ont des valeurs plus communes avec les vôtres. Donc ça va être la recherche de votre essence qui, elle, va avoir besoin de créer des liens avec des gens qui vous ressemblent, ou en tout cas, j'entends, qui vous sécurisent. Alors, le cristal que vous pouvez utiliser du coup pour ce mois et pour vous aider, ça sera l'obsidienne, mais en version argentée. Donc c'est l'obsidienne noire que vous connaissez déjà, mais là elle a un joli reflet argenté, un reflet très lunaire. Donc elle va être vraiment connectée, comme je vous disais, à vos émotions, à votre sensibilité. Et c'est une obsidienne, donc elle protège, elle ancre, mais là, avec ce côté lunaire, elle révèle aussi tout ce qui va être don spirituel et, comme je vous le disais, l'accès à cette porte du ciel. Donc là, c'est pareil, si vous n'avez pas d'obsidienne, vous pouvez aussi demander à recevoir son énergie. Bien sûr que on peut programmer un cristal à un autre, donc il faut avoir certaines connaissances, ou en tout cas, on va dire une intention très 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 forte. Mais vous pouvez du coup demander aussi à ce que vous puissiez ressentir cette énergie en vous et visualiser pareil une obsidienne comme si vous la posiez. Donc là, il faut être concentré, bien sûr, et la visualiser et demander à recevoir cette essence. Donc ça, c'est pour le cristal. Le mantra que je vous invite à écouter pour vous, en tout cas en chanson, ça sera le Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Donc moi, je l'écoute dans la version de Deva, Premal et de Mitten parce que je l'aime beaucoup. Il y a une invocation en ancien sanskrit au départ et qui me parle, qui me permet vraiment, en tout cas moi, de m'aligner à ma lumière. Et ce chant-là, c'est vraiment un chant pour la paix, pour la liberté. C'est que quand vous l'écoutez, et surtout si vous le chantez, que vous le vibrez, vous souhaitez que chaque homme puisse trouver la paix sur terre et être libre de ses convictions, de sa vision et vraiment de ses envies. Bien sûr, c'est qu'un souhait pour la planète. Si on est plusieurs à le penser, on va pouvoir faire véhiculer cette énergie qui ne réglera pas tout, parce que l'équilibre doit se maintenir. Mais en tout cas, vous le ressentirez dans votre cœur et ça se partagera autour de vous. Ça sera une petite graine, en tout cas, de poser. Alors, hop, je pousse un peu mon chat parce qu'il veut venir, il veut intervenir dans mon live. Bon, viens là, dépêche-toi. Donc voilà, vous pouvez voir Osiris, qui lui adore aussi ce mantra. Je vois que tes enfants Amandine aussi adorent, donc voilà. Vous voyez, pour la victoire du combat contre la mort, eh bien, vous pouvez invoquer Osiris. Donc là, je plaisante. Pas d'invocation aux anciens dieux et déesses,
Mais voilà, c'est un petit messager, vous voyez, maintenant c'est bon. Il a fait son apparition, il peut repartir. Donc, la plante qui peut vous y aider, donc moi je l'utilise en huile essentielle, là c'est pareil. Vous pouvez la poser sur les poignets, la sentir, la poser aussi sur les tempes, on me dit, et à l'arrière du crâne, là où se trouve la glande pinéale, pour l'activer. En fait, l'hélicryse, donc elle est beaucoup connue pour les bleus et les bosses et tout ça, mais de guérison, on va dire, pour ses vertus de guérison. Mais si vous la mettez sur la peau, alors elle enlève aussi l'inflammation bien sûr, mais elle va avoir des vertus apaisantes et qui appellent à la légèreté. Elle va aussi avoir un côté revigorant, mais comme je vous disais, énergétique sur certains points. Donc au niveau des poignets, vous allez avoir tout le méridien du maître-cœur qui va passer, donc ça on va en parler. Là, au niveau des tempes, c'est vraiment pour l'apaisement au niveau de l'esprit et la vigueur pour ne pas avoir trop de pensées en boucle et qui vous bouffent. Et comme je vous disais, derrière, au niveau de la nuque, la glande pinéale pour vous aider à la faire grandir. Et, voyez, alors peut-être sur la gorge aussi, parce que ça travaille au niveau de ma gorge. Donc si vous avez des choses à libérer, surtout amis scorpion, pour la pleine lune en scorpion, n'hésitez pas à mettre de l'hélicryse là au niveau de la gorge et jusqu'au chakra du cœur. Et donc Aline, merci pour ton intervention, me dit également qu'elle guérit les bleus de l'âme. Donc vous pouvez l'appliquer en pensant à toutes ces belles vertus. Et puis, pour finir, comme je vous le disais, du coup, en médecine chinoise, là on débute la saison été. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'infos, mais ça veut dire que l'été c'est relié à l'énergie aussi du feu. Donc vous allez sentir, c'est pour ça que ce feu qui coule, ce feu qui vous pousse dans un élan de volonté et de dynamisme. Donc il faut vraiment le suivre parce que là votre corps il va vous demander de prendre soin de lui et vous allez le ressentir. Ça va être vraiment un appel pour la guérison et j'entends la mise en mouvement. Donc suivez cet appel dès maintenant pour aussi mieux supporter les chaleurs qui vont arriver avec l'été prochainement. Et du coup, la saison été travaille sur le cœur et l'intestin grêle. Donc le cœur, vous savez bien, c'est tout ce qui va vous ouvrir, vous permettre le pardon, tout ce qui va être lié à l'amour inconditionnel ou en tout cas à l'acceptation, à l'accueil de soi et des autres. Et l'intestin grêle, c'est celui qui fait le tri. Donc là, c'est pareil, si vous sentez que vous avez du mal à trier certaines émotions, certaines idées, que le mental est trop fort et qu'il ne vous permet pas de libérer, de trier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, vous pouvez, comme je vous le disais, faire un petit peu d'hélicryse sur les poignets et après également au niveau du cœur et au niveau du haut de l'intestin, en tout cas pour l'intestin grêle. Et comme si vous suiviez, on me montre son parcours pour vraiment vous aider à libérer. Donc tout ça, ce ne sont que des petites astuces, que des choses que vous pouvez mettre en place pour vous équilibrer et vous harmoniser. Et alors tout ne résonnera peut-être pas en vous, mais vous prenez ce qui vous semble juste. Et c'est ce qui marchera. Donc je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je pense que je vous ai tout dit. Et puis, on se retrouve bientôt, en tout cas pour parler de cette pleine lune. Vous verrez aussi que le prochain événement que j'organise sera du coup le samedi 2 juin. Donc, ce sera que pour le mois prochain et ce sera donc un mandala chandra, un cercle lunaire. Et on va faire, moi je vais vous faire un son en tambour. Là, il va y avoir du chant de mantra, donc je vous enverrai un mantra. Du coup, Loka Samasta à apprendre. Que nous chanterons ensemble si vous le souhaitez, bien sûr, rien n'est obligatoire. Il y aura aussi des bols tibétains en cristal et on va faire des petits vœux, puisqu'on n'a pas pu faire pour le Beltane, avec des rubans qu'on accrochera dans un arbre et que vous ramènerez aussi chez vous. Là, ce qui est trop mignon, c'est que pour ce dernier rituel, la lunaire, on avait fait germiner nos vœux. Alors, heureusement, certaines personnes m'ont rassurée et m'ont dit qu'elles avaient eu une pousse. Pour l'instant, moi, je n'ai rien. Moi, je pense qu'il faut que je mette un petit peu plus d'eau et que je rappelle les faits pour qu'elles m'aident à faire naître mon vœu. Donc, voilà, je vous retrouve en tout cas en présentiel, en groupe, pour ce moment de partage, ce soit la planète que nous ferons le 3 juin. Et en attendant, on se voit en visio. Et pour ceux qui veulent venir me voir, c'est à la Gore en ce moment.
et à Meudon aussi parfois. N'hésitez pas à regarder sur mon site internet, toutes ces infos y sont notées. Je vous remercie vraiment, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous aussi de m'avoir suivi, pour votre bienveillance. Bon, Aline, pas de pouce non plus. Donc si les métanovas ne font pas pousser, comment on va faire? Donc vraiment, pensez à tout ça. Qu'est-ce que vous désirez? Et c'est le message le plus important. Concentrez-vous sur votre projection à venir, sur vos souhaits et ce que vous souhaiteriez voir arriver dans la matière. Mais comme je vous ai dit, vraiment en le manifestant, dès que vous perdez le fil. Aujourd'hui, c'est ça que je souhaite. Je souhaite manifester et dites-le. Je demande aux êtres de lumière de m'aider à manifester ceci dans ma vie. Et faites-le comme si vous le viviez déjà. Je souhaite manifester, mais je manifeste. Là, de suite, maintenant, je suis déjà en train de manifester cet acte, cette situation que je désire voir arriver dans ma vie. Bon, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Belle soirée!